tout le monde, je reviens pour une autre vidéo. Je devais faire une vidéo autour du quotidien de la maladie et j'allais répondre à certaines questions que j'avais reçues sur Instagram. D'ailleurs, à propos, j'ai mon Instagram qui est Maman Couleur aussi. Et bon, je parle de la vie de maman et certains sujets, mais principalement de la vie de maman en présence d'une maladie. Bref. Mais bon, j'ai pensé à une idée. J'ai pensé à un truc par lequel je suis passée et je me suis dit il faut que j'en parle. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, vraiment je m'excuse parce que ma voix laisse penser que je suis juste au bout de ma vie et en parlant de ces sujets, on n'est pas très motivé donc mais en vrai c'est pas du tout ça, je suis bien, je suis pas du tout au bout de ma vie, c'est juste que j'ai la voix cassée qui veut pas revenir. Donc voilà, donc voilà, je m'en excuse. Bref, oui. Un réflexe que tous les parents ont quand ils voient que leurs enfants ont un souci. Donc, généralement, on apprend que son enfant a un souci, donc on va chez le médecin. Par exemple, avec moi, il y a eu des petits trucs qui m'ont inquiété et j'en parlerai plus tard, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et, euh, et j'ai emmené ma fille chez le médecin, donc on a fait une prise de sang et on m'a envoyé en urgence. Mais j'ai pas douté que ça pouvait être une maladie grave. Bref, quand on nous envoie en urgence, on a une première idée. Donc, puisque je parle d'aplasie médulaire, donc je parle du service hémato-oncologie. Donc, on nous envoie au service. Le réflexe que j'ai eu et que tout le monde a, enfin, quand il sait que son enfant a un souci, parce qu'à un moment, on se retrouve dans le service, on se dit qu'est-ce qu'on fait ici? C'est juste pas possible, je comprends pas ce que je fais là. On pense que le médecin, parce qu'avant de donner le diagnostic, il y a c'est un bon bilan à faire. Et on pense tous que le médecin ou les infirmières refusent de nous dire la vérité ou nous cachent la vérité, carrément. La majorité des parents ont cette idée. Moi, je l'ai eu et j'ai rencontré des personnes qui l'ont eu. Et il y a même des personnes vraiment tard après la maladie, l'ont toujours parce qu'ils n'ont pas vraiment un nom précis de la maladie. Donc, on pense que le médecin nous cache la vérité. Il la connaît, il sait pas. Moi, c'est vrai qu'à ce moment, j'avais parlé à une maman et je lui ai dit ça. J'ai dit non, mais il veut pas me dire qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, en fait, tant qu'ils vous l'ont pas dit, et c'est la vérité, tant qu'ils vous l'ont pas dit, c'est qu'ils savent pas encore, ou l'idée n'est pas bien confirmée, et qu'il y a certains prélèvements, certains bilans qui prennent du temps. Donc, s'ils n'ont pas de résultats bien clairs, ils vont peut-être vous donner une idée. Ils vont vous donner enfin, comment dire, des suppositions, mais ils vont pas vous donner le nom de la maladie. En plus, il y a des maladies du sang qui n'ont pas encore de nom, qui n'ont même pas de nom. Moi, j'ai rencontré une femme enfin, sa fille a un problème de plaquettes, de baisse de plaquettes. Donc, elle a trop d'anticorps et du coup, ça baisse les plaquettes, ça se reflète sur les plaquettes. Et la maladie a juste pas un nom. Et c'est une maladie qui part avec l'âge. C'est une petite, donc il lui indique que ça partira avec l'âge adulte. Et elle pense, après, je pense que ça fait des années, elle pense qu'ils veulent toujours pas lui dire. Et en fait, non, du tout. Si le médecin connaît le nom de la maladie et sait ce qu'il y a, il vous le dira. Il ne va pas vous cacher. Donc, franchement, ça ne sert à rien. Je sais pas si cette vidéo va tomber sous les yeux de parents qui ont un souci, récemment un souci, je sais pas du tout parce que on est tellement occupé qu'on va pas regarder les vidéos, mais au cas où. En fait, le médecin, quand il a une idée précise et bien claire et bien confirmée, il va vous le dire. Tant qu'il vous l'a pas dit, c'est que il ne sait pas encore ou il n'est pas sûr et qu'il y a certaines maladies qui n'ont pas de nom. Donc ça ne sert à rien de se faire des idées. Il faut s'occuper de son enfant. Parce que à force de se faire des idées, on file le stress à un autre enfant. Il faut juste s'occuper de son enfant. Voilà, donc je vais pas trop
en dire plus. On va se voir dans une autre vidéo et j'espère que j'aurai une meilleure voix. Et je vous dis, appuyez sur le petit pouce s'il vous plaît. Je veux que ces vidéos arrivent à des parents qui ont vraiment besoin d'entendre des témoignages parce que moi, quand j'ai su la maladie, j'ai vraiment... j'avais vraiment envie de trouver ce genre de vidéos et j'en ai pas trouvé. Je sais pas si j'ai juste pas trouvé ou qu'il y en a vraiment pas. Voilà, partagez et faites un petit like, comme ça je saurai que ça intéresse les gens. À bientôt.